Ces réseaux-là, c'est qu'aussi, en fait, c'est virtuellement infini. Il n'y a pas de durée limite. Hello l'équipe. À l'heure où je tourne cette vidéo, on est exactement 24 heures avant que je me fasse arracher les dents de sagesse. Alors j'ai déjà arraché celle du côté droit. D'ailleurs, vous êtes nombreux à avoir suivi mes péripéties sur Instagram. C'était une catastrophe, ok? Ça s'est trop mal passé. J'étais stressée, je suis arrivée en larmes. J'ai passé la moitié de l'opération à chialer et à avoir des spasmes. Puis j'ai fait une crise de panique tellement que ma dentiste a été obligée de s'arrêter et de me dire vas-y meuf, chiale un coup parce que là on va pas y arriver quoi. Donc j'ai pleuré toute mon âme et puis après j'étais comme ça, je tremblais tellement que j'ai l'impression que je me surélevais de la table. Bref, c'était une catastrophe. Alors non, j'ai pas peur des opérations, des piqûres ou quoi au caisse, je m'en fous. En fait, ce qui me fait peur, c'est l'idée de fermer les yeux, de me retrouver face à face avec ce qui se passe dans ma tête. Ça me fait péter un câble. Ça me fait péter un câble, plus l'idée de ne rien ressentir, de pas avoir le contrôle sur ce qui se passe, de pas savoir ce qui se passe, de pas comprendre. Bref, mon cerveau est en ébullition et du coup, je suis en panique. Donc, avant de me faire opérer des dents de sagesse, j'ai tenu à regrouper en une vidéo toutes les choses qui me faisaient giga kiffer en ce moment pour pouvoir me remonter le moral quand j'aurai plus de chico. Favori numéro 1, faire pousser des trucs. J'ai une passion pour faire pousser des trucs. J'ai essayé de faire pousser des trucs quasiment toute ma vie. Tous les petits trucs à la con qu'on peut faire pousser chez nous là. Et j'ai jamais réussi. L'avocat, mais plus grand mystère de ma vie. Genre, j'ai jamais réussi à faire pousser de l'avocat. Et là, j'ai découvert il y a pas longtemps qu'on pouvait par exemple faire repousser ses poireaux. Donc quand vous coupez la petite tige, enfin quand vous coupez vos poireaux et qu'il vous reste le bulbe en bas là, vous pouvez le faire repousser. Genre là, ça c'est des poireaux que j'ai mangés la semaine dernière. J'adore, c'est trop beau. J'espère que la mise au point elle se fait. Waouh, regardez, je suis une youtubeuse beauté de poireaux. Voilà, donc je fais pousser mes petits poireaux. Et sur la fenêtre là, j'ai de l'ail aussi qui pousse. Vous savez, quand l'ail il a commencé à un peu germer, j'aime bien essayer de foutre dans l'eau et voir si ça a poussé. Et là, c'est grave en train de pousser. Donc les deux, je sais pas ce que je vais faire avec, mais ça me fait plaisir. Pourquoi ça me fait plaisir? Parce que c'est une représentation palpable du temps qui passe. Du coup, même quand j'ai l'impression que tous les jours se ressemblent, que rien n'avance, que rien n'évolue, que je stagne, eh bien je me rends compte qu'il y a toujours mes petits poireaux qui poussent. Et en vrai, ça me fait un bien de ouf. Favori numéro 2, tirer les cartes. Ça va faire bientôt 3 ans que j'ai acheté mon premier tarot. Donc j'avais commencé avec le tarot de Marseille basique et à la base je l'avais acheté pour aider les autres. C'était ma manière à moi de jeter des bouées sans forcément couler avec le noyer quoi. J'avais tendance à trop m'investir et donc c'était un grave bon moyen pour moi de prendre de la distance avec les problèmes des autres et avec le niveau d'implication que je pouvais avoir en les aidant. J'ai donc commencé à tirer les cartes pour mes amis, pour les amis de mes amis, mais jamais pour moi. Pourquoi pas pour moi? Parce que j'avais l'impression que j'allais forcément lire ce que j'avais envie d'y trouver et que du coup ça allait pas m'apporter grand chose. Mais au final, est-ce que c'est pas ça le but du tarot? Trouver du sens, laisser résonner ce qui vibre en nous sans forcément en faire une vérité absolue et juste en faire un fait à analyser, à observer et ajouter un petit questionnement qui peut nous permettre d'avancer plus vite ou j'en sais rien. Mais bref, j'ai fait une pause et en fait pendant la pause, c'était confinement et tout le tintamarre, donc vous vous doutez que je voyais plus grand monde et j'ai commencé à me tirer les cartes pour moi. Donc je commençais à tirer une carte par mois avec mon tarot et là ça faisait un petit moment que ça commençait à trotter dans ma tête, que j'avais trop envie de me tirer des cartes, que j'avais trop envie d'approfondir un petit peu cette méthode et passer une après-midi assise à Gilbert Joseph avec v'là les tarots devant moi et j'étais là, j'essayais de trouver celui qui me parlait le plus, celui qui me faisait des petits papillons dans le ventre et j'ai acheté celui-là, l'oracle œil de lotus, qui est trop cool parce que je trouve que les cartes elles sont trop belles, je trouve que les significations elles sont trop douces, j'aime trop son énergie et du coup je vais vous montrer mon tirage de la semaine que j'ai fait dimanche et voilà, comme ça vous verrez à quoi ressemblent un peu les cartes. Donc cette semaine j'ai tiré force, amitié, automne et créativité et voilà, j'ai lu les définitions et en vrai c'est plutôt cohérent hein. Favori numéro 3, le pomelo chinois et les salades. Bon franchement, je crois que la catégorie bouffe, elle sera ultra récurrente dans mes vidéos favoris parce que j'ai un comportement ultra obsessionnel avec la bouffe. J'ai commencé à en prendre vraiment conscience cet été quand je ne me nourrissais exclusivement de crevettes et de raisins. Et puis je suis passée à chouquette saumon fumé, alors pas ensemble, hein, mais juste genre je mangeais que ça à longueur de journée pendant des semaines et des semaines. Chouquette saumon fumé, puis juste sandwich au fromage, genre grillé, raclette. Et donc là je suis passée à pomelo et salade. Le pomelo, pour ceux qui connaissent pas, c'est un genre de gros pamplemousse, mais pas du tout ni amer ni acide, je sais pas trop c'est quoi le terme, mais vous savez le truc qu'on aime pas trop dans le pamplemousse, le pomelo il l'a pas. Il y en a certains qui ressemblent un peu à du raisin, c'est quand même beaucoup plus sucré qu'un pamplemousse, et je sais pas, c'est trop bon genre. Et c'est trop cool, j'aime trop, en gros, tu l'ouvres, t'arraches un peu la peau, et sur chaque quartier, en fait tu vas venir prendre que la pulpe, donc tu vas dézinguer tous les quartiers, et tu vas venir prendre que la pulpe. J'aime trop me mettre un film, prendre mon pomelo et grailler les petits bouts là, j'adore. Et quand je dois manger un vrai truc, je me fais une giga salade. Donc mes courses en ce moment ça ressemble à pomelo, salade, roquette mâche, petite tomate cerise, mozzarella, di latte di bufala, hein, la vraie de la vraie, pas de la
Pas de la mozzarella en plastoc là, c'est pas bon ça. Donc ça c'est ma base et puis après bah, je rajoute des trucs. Genre des fois je rajoute des cubes de mimolette, je rajoute du saumon fumé, des fois je rajoute du chou rouge. Enfin bref, je rajoute plein de trucs dedans. Graines de chia, mélange de graines de salade, huile d'olive, sauce soja de temps en temps. Et voilà, sel, poivre, ail. Terminé, bonsoir. Magie, j'ai racheté du magie, donc magie et voilà. Ma passion. Favori numéro 4, mes bougies. Bon, c'est un favori rapide parce que j'ai clairement rien à raconter là-dessus, mais regardez comment cette bougie, elle fond de manière trop drôle. Genre en fait c'est ma passion. J'ose même plus l'allumer pour qu'elle garde la forme en fait. C'est fou non? Favori numéro 5, mes cailloux. Bon, ça fait un moment maintenant que j'ai commencé ma collection de pierres précieuses, semi-précieuses. Encore une fois, une de mes passions que j'avais quand j'étais petite et que j'ai fait taire pendant très longtemps. Et donc j'ai commencé l'année dernière par acheter 2 malachites et une sélénite. Et en fait c'est marrant parce que j'ai pas cherché la signification des pierres et leurs effets avant de les acheter. J'ai acheté genre celles qui me parlaient de ouf et c'est moi qui leur ai attribué un sens. Du coup la sélénite par exemple, j'ai aucune idée de ce qu'elle fait en lithothérapie, mais en fait je la trouvais grave pure. Et du coup je l'utilise quand j'ai besoin de décharger, quand j'ai envie d'apaiser mon âme, je la prends comme ça, je la mets là et j'attends qu'elle absorbe toutes mes mauvaises énergies. Ensuite j'ai acheté 2 malachites et en fait ça me fascine parce qu'elles se ressemblent pas du tout. Genre il y en a une d'un côté, elle a comme des petits ronds comme ça, elle a comme des petites boules comme ça. De l'autre côté, elle a des genres de lignes comme ça. Et donc celle-là, c'est quand j'ai besoin de créativité, que j'ai besoin de réconfort par rapport à ce que je fais et tout. Et j'ai celle-ci, qui est aussi liée avec ma créativité, mais elle intervient surtout quand j'ai envie d'être une bad bitch, quoi. Alors quand j'ai une réunion, que je dois négocier des tarifs ou je sais pas quoi, j'ai envie d'être strong woman, ben, je prends celle-là. Et du coup, vu que j'en ai acheté plein, et ben maintenant j'ai un petit sac que j'ai toujours sur moi et dans lequel je mets mes pierres du moment. Donc là j'ai du quartz rose en forme de cœur qui est trop mimes, un lapis lazuli, une obsidienne pour les mauvaises ondes, ma malachite gentille et ma sélénite. Aussi en ce moment j'aime bien m'endormir à côté de ma labradorite. Elle est trop belle, bordel de merde. Bref je l'adore et du coup elle je la fous sur ma table basse et je dors à côté. Et maintenant j'ai trop hâte d'en acheter d'autres et notamment des grosses pièces. Genre en fait je trouve ça trop beau quoi. J'ai envie d'en acheter plein. Favori numéro 6, mon favori de tous mes favoris, c'est mon poisson. Alors oui, il a ma lampe de youtubeuse sur la tête. En fait, j'ai mis une vraie plante à l'intérieur. Et du coup, il faut qu'elle ait des rayons de lumière pour ne pas mourir. Alors oui, on dirait que j'ai craqué totalement avant d'acheter mon poisson. Mais en réalité, le vivant, ça a toujours été un truc qui me fascinait. Je me rappelle que quand j'étais petite avec ma sœur, on jouait grave avec tout ce qui est fourmis, gendarmes, chenilles. J'aimais trop ça en fait, j'aimais trop ça. D'ailleurs, quand j'étais petite, mon rêve ultime, c'était d'avoir une fourmilière. Papa, maman, je vous en veux de pas m'avoir acheté de fourmilière. C'est le truc avec le petit gel bleu là, qui a creusé et tout. Oh, c'était ma passion, mais je rêvais de ce truc. Bref, ma passion pour le vivant a été comblée quand j'ai pris en 2013 un chat que j'ai gardé pendant 6 ans. Et en fait, quand j'ai déménagé à Paris dans mon tout petit 13 mètres carrés là, j'ai laissé mon chat chez mon papa parce que j'avais pas envie qu'elle soit malheureuse dans ma toute petite cabane. Déjà que moi, je suis pas bien contente. Et depuis 2019, du coup, je me contente de regarder des vidéos YouTube, notamment de la chaîne de Ants Canada, qui est genre une de mes chaînes préférées au monde. C'est un mec, il a plein de terrariums avec plein de petites fourmis à l'intérieur. Et quand je te dis petites fourmis, c'est genre des colonies mais gigantesques et elles ont tout un blaze et tu suis l'évolution du truc. Des fois, il se passe des dingueries. Enfin, j'adore suivre ce truc. Et puis là, plus récemment, je suis tombée sur la chaîne de Tanguy Toupet et c'est là que j'ai craqué pour des poissons, quoi. Alors, mon setup est tout petit pour l'instant parce que j'ai eu des doutes, en fait. Je me suis dit, est-ce que je prends gros? Est-ce que ça va vraiment me plaire? Est-ce que j'ai vraiment envie de dépenser tant d'argent parce que ça coûte cher? Et que surtout, élever un poisson, c'est pas ce qu'on croit, hein. C'est pas acheter un poisson à la fête foraine, acheter un bocal, le foutre dedans et le laisser vivre jusqu'à ce qu'il crève, genre, en lui donnant des petits granulés. Genre, c'est bien plus complexe que ça. Et du coup, là, j'ai vraiment très envie de level up. D'ailleurs, j'ai passé un petit message sur Instagram et sur Facebook. Si vous avez des aquariums à donner ou à vendre plus grands que mon tout petit truc là, je suis tellement preneuse. De toute façon, vous allez suivre l'évolution de mon setup aquariophile au fil des vidéos parce que c'est ma passion. Quand je dis c'est ma passion, en fait, tout est ma passion. J'en parlerai dans une autre vidéo, mais j'ai pas vraiment de passion. Je suis passionnée partout. Et voilà pour mes favoris du moment. Maintenant que je sais que si je bade avant, pendant ou après mon opération, et ben je pourrai toujours revenir sur ces vidéos pour me rappeler des trucs qui me font plaisir. En tout cas, souhaitez-moi bon rétablissement dans les commentaires. Abonnez-vous à ma chaîne parce que ça me ferait beaucoup trop plaisir. Quand je poste cette vidéo, je dois être gonflée comme un ballon de baudruche. Ma tête lors du montage de cette vidéo. Oui, j'ai des gigacernes. Oui, je suis bleue. Oui, je suis gonflée. Mais ça s'est bien passé et j'ai pas mal. Et je peux pas sourire, alors... Vous pourrez suivre mon évolution de gonflage et de tout le bordel sur Instagram, donc allez vous abonner à mon compte Instagram. En ce qui me concerne, je vous envoie toutes mes bonnes ondes et tout mon amour. Kiss! Je suis Violette.